C'est une opportunité à saluer, d'autant plus que déjà il y a une dynamique en cours dans le cadre du renforcement des initiatives de paix. Donc une telle rencontre qui regroupe Guinéens de Bissau, Gambiens et Sénégalais peut être vraiment une nouvelle impulsion dans la consolidation de cette paix-là. Et je ne vais pas jusqu'à vous dire que les ondes ne connaissent pas les frontières. Ce qui est émis en termes de programme en Guinée, en Gambie, au Sénégal, traverse donc ces zones de frontières. D'où l'importance aujourd'hui de mettre en synergie l'ensemble des programmes allant dans le sens du renforcement de la paix, de la cohésion sociale. Parce qu'il y a des villages qui sont ensemble. Par exemple, le cas de Sanou Sénégal, Sanou Guinée, Fardianto Sénégal, Fardianto Guinée. Et du côté de la Gambie, Madina France, Madina Anglais. L'un dans l'autre, c'est de dire qu'aujourd'hui, la notion de frontière n'est pas vécue par ces populations-là, mais plutôt par un réflexe de survie qui développe donc des activités qui leur permettent de développer une forme de coopération à l'échelle communautaire. Et cela est un instrument très solide de consolidation de la paix. D'où, à mon avis, l'importance aujourd'hui de mettre en place ce réseau-là qui va intégrer l'ensemble des pays limitrophes et qui donc créera, si vous voulez, un contenu avec ces radios-là, leur permettant de diffuser de façon participative et inclusive l'ensemble des populations partant de leurs besoins, de leurs préoccupations au quotidien. Et cela, à mon avis, va renforcer la dynamique de paix locale. L'avantage, bien sûr, c'est d'abord de créer cette synergie entre les différents, les différents acteurs, mais surtout les communicants des différents pays, mais de savoir que véritablement la construction de la paix n'est pas l'apanage des institutionnels, n'est pas l'apanage des collectivités, mais c'est le devoir régalien d'un journaliste aujourd'hui de garantir la paix et la sécurité. Et cela, vous savez, la communication, c'est fondamental et dans le développement, la communication est transversale. Et je pense que si les journalistes sont renforcés, outillés dans ce domaine-là, les contenus seront orientés en fonction justement de ses besoins, de ses attentes. Et à mon avis, à l'arrivée, on trouvera des communautés préparées par ces journalistes-là avec des contenus responsables et également avec des contenus assez instructifs qui iront dans le cadre de la pérennisation de la paix en zone transfrontalière. L'avis de tout le monde, c'est qu'on ne peut pas rechuter dans le conflit qui a été vécu ici. Mais il y a des conflits mineurs qui alimentent le grand conflit, c'est-à-dire liés au vol de bétail, liés à la divagation des animaux, liés au trafic de bois, liés au foncier, et sans oublier que le foncier a été à l'origine du conflit en Casamance. Et cela dit, aujourd'hui, travailler dans le cadre de construire la paix, de prévenir justement les conflits, c'est devenu un impératif catégorique. Et sur ce, je pense que les radios ont besoin justement d'accompagnement à travers des contenus orientés vers la sensibilisation, la démocratisation, parce que vous l'avez rappelé, ces phénomènes-là, dans un contexte de géopolitique assez dynamique et parfois même d'insécurité, avec des menaces par-ci par-là, je pense qu'aujourd'hui, le défi qui s'impose à tout le monde, c'est de travailler en sorte que les journalistes soient renforcés, les journalistes soient également outillés, avec des programmes allant dans le sens justement d'impliquer les communautés, à savoir que les premiers agents de sécurité, ce sont eux-mêmes et que donc chacun doit se sentir responsable allant dans le sens de cette construction de la paix.